maçon, serveur, tailleur, agriculteur, caméraman, garagiste, professeur des écoles, fleuriste, pilote, journaliste. À cette liste de 10 métiers peut s'ajouter des dizaines, voire des centaines de métiers. Je serai docteur. Moi, je serai coiffeuse. Moi, coiffeur. Je vais coudre des habits, je serai couturière. Moi, je serai infirmière. Je vais travailler à la ferme avec les animaux. Moi, je serai photographe. J'aime les photos. Des mots d'enfant, des ambitions d'enfant qui en disent long sur le regard qu'ils portent sur les différents corps de métier. D'ailleurs, si vous leur demandez pourquoi ils voudraient faire plus tard tel et tel métier, vous pourrez être surpris par l'origine de leurs aspirations qui ne relèvent pas uniquement de leur grande imagination. Je parle d'enfants, mais cela est aussi le cas pour les plus grands. Si vous demandez à 2 personnes qui exercent le même métier pourquoi elles l'ont choisi, elles n'auront pas la même réponse, même si dans leur réponse, il pourrait y avoir des ressemblances. Si vous leur demandez aussi ce qu'elles apprécient dans leur métier, les réponses varieront car l'appréciation qu'elles ont de leur métier dépend de nombreux critères personnels et aussi professionnels. Plusieurs personnes m'ont parlé de leur métier, des raisons pour lesquelles elles l'ont choisi et de ce qu'elles aiment dans leur métier. Parmi ces personnes, il y a Marc Mbiéleux, dont voici l'histoire. C'est un métier qui m'a été inspiré par mes parents, qui sont tous des pédagogues de métier. Mon travail consiste à construire et animer des formations au sein d'entreprises et d'écoles de commerce dans les domaines du management et des soft skills tels que organiser et gérer son temps au travail ou encore négociation commerciale pour ne citer que cela. J'interviens en France et à l'étranger, principalement en Afrique, tant francophone qu'anglophone, avec comme exemple la Côte d'Ivoire, le Maroc ou l'Ouganda. Ce qui me passionne le plus dans ce métier que je vis au quotidien avec joie, c'est l'absence de routine. À chaque formation, même s'il s'agit d'un module à répétition, les retours ne sont jamais les mêmes car le public change à chaque fois. J'ai toujours des expériences, des réactions ou encore des avis différents à chaque journée de formation. Ceci rend dynamique mon travail et je ne trouve pas le temps de tomber dans la routine. L'autre élément intéressant est le fait qu'en tant que consultant formateur, je reste un apprenant. À travers les stagiaires en formation, j'apprends énormément vu le nombre de personnes que je rencontre au quotidien. En un an, je rencontre en moyenne 600 personnes lors de mes formations, ce qui rajoute encore un enrichissement culturel car elles sont issues de toutes les origines, le Bénin, le Maroc, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Ouganda.